L'histoire des Juifs d'Irak. Un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger. Bonjour. Nous avons vu qu'à la fin de l'Empire ottoman, certains Juifs irakiens partent faire fortune du côté de l'Inde et de la Chine, mais que les autres vivent assez modestement dans des villes comme Bagdad ou Bassora, au sud de l'Irak actuel, ou Mossoul, au nord de l'Irak actuel, où ils côtoient d'ailleurs beaucoup de chrétiens. Après la guerre de 1914-1918, la région passe sous mandat britannique et un État d'Irak est créé, d'abord sous protectorat anglais, avec à sa tête le prince Faisal, celui du film Lawrence d'Arabie. Faisal voulait être proclamé roi des Arabes, avec comme capitale Damas, mais les Français l'enchassent, et donc les Anglais, pour compenser cette défaite, décident de nommer Faisal roi d'Irak, l'indépendance étant acquise théoriquement en 1932 par Faisal, mais les Anglais continuent jusqu'à la Seconde Guerre mondiale à tenir le haut du pavé et à contrôler le pays. Les Anglais suppriment le statut de dhimmi, aussi bien pour les Juifs que pour les chrétiens, et donc on assiste à une libération, en quelque sorte, des Juifs irakiens, dont beaucoup accèdent à des professions comme enseignants, avocats, médecins, et voire occupent des fonctions plus politiques. Et donc, pendant une quinzaine d'années, jusqu'en de 1920 à 1935-38, la situation pour les Juifs en Irak s'améliore. Faisal, comme je l'ai dit, n'étant pas du tout antisémite, il était même prêt à faire un accord avec les sionistes en 1919, pourvu qu'on lui reconnaisse son titre de roi des Arabes, mais ça n'a pas été fait. Le traité de Versailles et le congrès de Versailles s'y étant opposés pour satisfaire les demandes anglaises et françaises. Les Irakiens, eux, en ont assez de la tutelle anglaise et beaucoup se tournent vers l'Allemagne nazie, puisque les ennemis de mes ennemis étant mes amis, les ennemis des Anglais étant les nazis allemands, eh bien, on se tourne vers les nazis allemands. Et le grand mufti de Jérusalem, après la révolte arabe de 1936 en Palestine, chassé par les Anglais, se retrouve un moment en Irak, où le roi Ghazi a succédé à Faisal. Ghazi ne règne pas longtemps, et c'est son fils qui est tout petit, Faisal II, qui théoriquement devient roi, mais le dirigeant principal est un homme lige des Anglais, Nouri Saïd, alors que beaucoup d'Irakiens, comme je l'ai dit, se tournent vers les Allemands. En 1941, en pleine guerre mondiale, Rachid Ali, qui est un des dirigeants pro-allemands, prend le contrôle ou essaye de prendre le contrôle du pays, notamment du nord du pays, où des avions allemands atterrissent pour essayer de dominer l'Irak. Les Anglais réagissent vivement et Rachid Ali est capturé et tué. Et les Juifs irakiens, qui voyaient naturellement d'un très mauvais œil une domination éventuelle des alliés des Allemands, se réjouissent de sa disparition et de la menace qu'il représentait.
Les Irakiens, eux, au contraire, se réjouissaient de ce possible succès de Rachid Ali et pour se venger des Juifs, créent un véritable pogrom qu'on appelle en arabe le Faroud, qui se traduit par la mort de dizaines et de centaines de Juifs dans toutes les grandes villes du pays, notamment à Bagdad. Nouri Saïd finit par l'emporter, arrête les pogroms, et les Juifs peuvent continuer à vivre, je ne dirais pas tranquillement, mais à vivre en Irak. Le pogrom marque véritablement une cassure et la présence du mouvement sioniste qui souhaite aboutir à la création d'un État d'Israël leur pose problème. Le grand rabbin de Bagdad est un antisioniste déclaré. Les dirigeants irakiens juifs se proclament antisionistes pour pouvoir continuer à vivre en paix en Irak, mais la pression va être plus forte, la pression des Irakiens, la montée de l'antisémitisme va être plus forte et on va assister progressivement à la disparition de la communauté juive irakienne. C'était l'histoire des Juifs d'Irak, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger.